La chair ne sert de rien, combien est vraie cette déclaration du Seigneur. Elle se vérifie chaque jour dans les œuvres chrétiennes. Si la puissance à l'œuvre est charnelle, psychique, elle reste sans fruit. Le travail peut être intensif, il n'importe. Il reste sans fruit. La raison en est que l'âme puise son énergie dans la vie naturelle, qui ne sert de rien. Beaucoup de travail et pas de récolte. Et ce n'est pas forcer le texte que de déclarer que si la chair ne sert de rien, la force psychique aussi ne sert de rien. Bien plus, au service de Dieu, elle est nuisible. Examinons ce que fut la conduite du Seigneur sur ce point. Il aurait pu compter sur lui-même et sur les puissances de son être, que n'avait pas contaminé le péché, et il ne le fit pas. Ceux qui mangent ma chair et boivent mon sang à la vie éternelle, dit Jésus. Les disciples objectant que c'était là une parole dure, il ajouta, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Paroles très dures effectivement pour la chair. Pour l'homme naturel qui est incapable de recevoir les choses de l'esprit. Jean 6, 53, 63. Bien plus, après avoir déclaré l'impuissance de la chair, le Seigneur Jésus déclare son impuissance personnelle. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jean 6, 53, 58. Jamais, en aucune circonstance, il n'agit de lui-même. Il fait et il dit ce qu'il reçoit du Père. Mon Père qui demeure en moi fait les œuvres que je fais, dit-il. Veillons donc, comme le fit Jésus, à nous attendre à Dieu pour toute direction à prendre, tout travail à entreprendre, jusqu'à ce que nous discernions ce qui procède de lui et ce qui vient de nous, de telle sorte que nous soyons assurés de sa collaboration dans tout ce que nous pensons et disons. Je ne puis rien faire de moi-même, dit encore le Seigneur. Je juge selon que j'entends. Jean 5, 30. Je ne suis pas venu faire ma volonté. Je ne cherche pas ma gloire. Ces quelques citations pourraient les multiplier. Elles suffisent à montrer la position que prit le Seigneur. Elle aussi celle qui nous convient. Personne ne peut rien recevoir s'il ne lui a été donné d'en haut. Jean 3, 27. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Jean 6, 44. Il est plus que jamais nécessaire de vivre aujourd'hui en cette complète dépendance du Père Céleste. Le développement des forces psychiques est un si grave écueil pour l'enfant de Dieu qu'il ne doit pas les ignorer. L'enseignement si généralement répandu de la psychologie est aussi un danger. On prétend guérir les enfants de leurs faiblesses ou défaillances naturelles par des moyens psychiques au lieu de les convaincre de péché, de conversion nécessaires pour les amener à la régénération. Même ceux qui sont à Christ sont en danger de s'examiner psychologiquement et tout en se confiant en Dieu d'être à ce point préoccupés, absorbés par les lois de l'esprit, de l'âme et du corps, qu'ils en oublient de se laisser guider par le Saint-Esprit, dont l'office est de prendre de ce qui est à Christ pour le leur révéler, les fortifier, les enrichir. Dans tous les grands mouvements religieux du jour, où entre le surnaturel, il y a une forte proportion de psychisme. Je viens de recevoir une lettre de l'étranger. Mon correspondant m'entretient justement d'une campagne de guérison et termine en disant « ce fut un échec, une immense déception. Des milliers et des milliers sont venus. Il n'y a pas eu de résultat permanent. Et que pouvait-on en espérer ? Celui qui imposait les mains fumait et prenait son petit verre de whisky. Il y a bel et bien danger à puiser à la sauce psychique. Et si l'on n'y prend pas garde, on peut se détourner du droit chemin et ne plus marcher selon l'esprit, par l'esprit. Et le Seigneur nous avertit que Dieu est esprit, et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité.